Et bonjour les jolies lumières, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je réponds à vos questions. Vous m'avez posé la question de ce que c'est que le lâcher prise. Finalement, vous me demandez comment, mais finalement, très peu de gens savent ce que c'est que le lâcher prise. C'est très à la mode, je l'avoue, il y a plein de gens qui me disent mais oui, mais si tu n'y arrives pas, faut lâcher prise. Et finalement, quand on n'a pas compris ce que c'est que le concept de lâcher prise, on n'arrive pas à lâcher prise. Donc finalement, on se met en résistance. Donc déjà, qu'est-ce que le lâcher prise? Alors le lâcher prise, c'est un concept un peu nouveau. C'est un peu comme si ton objectif était au bout de quelque chose qui est inatteignable et toi tu le tires avec une corde et tu essayes finalement d'atteindre cet objectif en montant la corde. C'est un peu comme si tu montais finalement au sommet d'une montagne avec une corde et que tu essayais finalement d'atteindre ton objectif. À force de tirer sur la corde, on va dire ça, à force de finalement de monter, tu verras que tu vas commencer à avoir des blessures parce que tu es sans cesse en train d'essayer de gravir ton objectif alors que finalement il faut faire confiance. C'est pas quelque chose qui est matériel, le lâcher prise, une c'est quelque chose qui est connecté à ton cœur, à la foi intérieure. Comprendre que tu es le créateur de ton existence et comprendre qu'il y a des forces plus élevées que toi, dans le sens plus élevé, on va dire des forces divines qui sont près de toi, qu'il y a aussi la meilleure version de toi qui t'accompagne dans ce processus de changement. Donc, le lâcher prise va être tout simplement de comprendre que tu n'as pas besoin de la corde pour accéder à tes objectifs, tu as simplement besoin de lâcher la corde et de totalement t'affranchir de toute limitation et de toutes choses qui vont finalement te bloquer et finalement te mettre en résistance, te faire mal aux mains, t'écorcher la peau et qui vont te faire mal et qui vont faire en sorte que finalement tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif parce que tu vas être sans cesse dans le mental et penser qu'il faut absolument que tu fasses tout un tas de choses pour y arriver. Et concrètement, un exemple qui peut être simple pour toi, imagine voilà que tu as un rêve, que tu as besoin finalement, je sais pas moi, d'aller faire un voyage que tu aimes en Égypte par exemple. Mais si tu te mets en mode résistant, c'est-à-dire que tu vas mettre tout un tas de choses autour de toi pour te dire bon bah voilà, il faut que je fasse ça, il faut que j'ai combien d'argent pour le faire, il faut que je travaille 2 fois plus, il faut que je mette que je réfléchisse à la manière dont on va se faire les choses. L'univers il fonctionne pas comme ça en réalité, il fonctionne en termes de fréquence et de vibration. Donc si toi tu envoies tous ces messages, ces signaux contradictoires à l'univers, clairement tu es dans une fréquence de peur, dans une fréquence de contrôle et ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu as un rêve, il faut vraiment sortir du contrôle, sortir de tous les systèmes de croyances qui te font croire que du coup, tu dois travailler dur pour obtenir quelque chose, que tu dois faire telle ou telle chose qui est difficile pour obtenir quelque chose. Il faut vraiment te connecter au divin, te connecter à ta foi intérieure et tu verras que le lâcher, c'est ça. C'est se connecter à sa foi intérieure, c'est comprendre que les choses, elles sont tellement plus magiques que cela, qu'il y a un timing divin et qu'on ne peut pas tout maîtriser dans la vie. On ne peut pas contrôler les choses. Si tu es dans le contrôle, tu es dans une vibration qui va te faire vivre finalement sans cesse ce que toi tu veux. C'est-à-dire que si tu es dans le contrôle, l'univers va t'envoyer des difficultés, des épreuves qui vont faire en sorte que du coup, tu vas être face à des difficultés dans ta vie. Alors que si tu es dans le lâcher, dans la foi, dans la confiance que les choses vont arriver, les choses vont arriver. Et tu es dans le lâcher, dans l'accueil. Donc vibratoirement parlant, tu es dans cette ouverture du cœur qui fait que du coup, tu es dans l'accueil. Tu n'es pas dans le mental à te dire mais comment les choses vont se passer? Comment je vais faire pour payer mon voyage? Comment je vais faire pour faire telle ou telle chose? Comment je vais faire pour m'occuper de ça, ça, ça? En fait, tu te rends compte que oui, tu dois mettre des graines dans la matière, oui tu dois faire des choses, mais après il faut lâcher parce qu'une graine elle germe toute seule, elle germe pas dans le contrôle, elle n'est pas là pour te dire je vais germer maintenant. Donc quand tu plantes ta graine dans la terre, tu lâches ta foi parce que tu sais qu'elle va pousser et t'es pas dans le contrôle à essayer de déterrer la graine pour savoir si elle va pousser ou de lui mettre tout un tas de choses pour voir si elle va pousser. En fait tu es dans le lâcher inconditionnel de comprendre que Dieu, la source, peu importe tes croyances, l'univers est là pour satisfaire à tes besoins et que tu es éternellement aimé.
Donc à partir de là, tu comprends que le lâcher prise, c'est quelque chose qui va travailler profondément en toi, travailler sur tes peurs, sur ta confiance en toi, sur ta légitimité, sur tout un tas de choses. Donc avant de pouvoir lâcher prise, finalement, il faut vraiment travailler sur ta connexion à Dieu, à la source, ta connexion à toi-même, sur l'amour de toi. Et tu verras que c'est tellement plus simple finalement de lâcher. Parce que tu n'es plus dans le contrôle, tu n'es plus en train de te triturer des choses dans la tête. Tu es totalement dans le lâcher. Donc un conseil pour t'aider à lâcher prise, moi ce que j'aime bien faire, dans des moments où forcément tu as le mental qui revient, on est dans une dimension qui est assez difficile et dense, donc forcément le mental revient, c'est pas toujours simple, mais ce que je t'invite à vraiment à faire, c'est te poser, à regarder finalement toutes les peurs, à éplucher tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu as peur de lâcher? Qu'est-ce qui fait que ça résonne en toi? Pourquoi tu as peur finalement? Plus tu vas étudier toute cette part d'ombre que tu mets de côté, plus tu vas finalement regarder les ombres qui dansent autour, et plus tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le processus qu'il y a derrière pour finalement t'arrêter. Et finalement, tu verras 10 fois mieux ce qui est bon pour toi dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que du coup il y a peut-être des choses qu'il faut que tu changes, il y a peut-être des choses que tu dois lâcher, il y a peut-être un environnement que tu dois lâcher, peut-être un job pour lequel finalement il faut que tu lâches. Donc tout ça, c'est un processus un peu alchimique à l'intérieur où finalement tu vas essayer de faire de l'or avec finalement ce plomb intérieur qui représente tes peurs et qui te fige finalement dans l'instant et qui t'empêche de créer. Donc voilà ce que je peux te dire, que ce que je peux faire au quotidien, c'est vraiment étudier en profondeur tout ce qui me bloque, les écrire sur un papier, toutes les limitations. Tu peux aussi faire les bonhommes allumettes mais à sens inverse, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser du coup les 2 bonhommes allumettes de Jacques Martel, je ne sais pas si tu connais, où là tu peux couper les liens énergétiques toxiques avec certaines personnes, c'est simplement le fait de créer 2 bonhommes en bâton qui sont reliés aux 7 chakras. Donc tu as des petits cordages qui partent des 7 chakras pour lesquels on est tous reliés. Finalement, on a tous une interaction avec certaines personnes. Et pour couper ça, symboliquement, tu vas couper ta feuille de papier en 2 pour couper les liens énergétiques toxiques avec la personne. Pour les situations, pour les objets, pour les rêves, pour les choses que tu souhaites créer, tu peux aussi le faire. Donc là, au lieu de dessiner une personne avec laquelle tu veux couper un lien toxique, tu peux dessiner tout simplement une situation pour laquelle tu as un problème, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à lâcher. Donc là, par exemple, si tu cherches une nouvelle habitation que tu souhaites déménager, tu vas marquer sur quoi tu souhaiterais finalement lâcher. Donc tu vas mettre la peur de ne pas trouver un logement, la peur, je sais pas moi, de ne pas réussir à payer ton loyer, peu importe, tu mets tout dans ces situations-là, tu fais exactement les mêmes dessins que les 7 chakras et donc que tu relis aux 7 chakras et ensuite tu coupes. Donc ça aussi ça peut t'aider. Et la méditation, le fait de t'ancrer, d'aller en forêt, je vous répète toujours la même chose, mais c'est important de comprendre le processus qu'il y a derrière. À chaque fois que vous n'arrivez pas à lâcher, c'est à chaque fois visualiser la corde qui est accrochée à ce système qui vous contrôle, vous voyez. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires du coup ce que vous souhaitez comme prochaine capsule, comme prochaine question que vous souhaitez que je réponde. Et en tout cas je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Si on ne se voit pas, je pense que je ferai quand même un post pour demain pour le réveillon. Je vous fais des gros bisous du cœur et je vous dis à très vite.